Amis, abonnés, téléspectateurs, auditeurs, salam alaikum, marhaba bikoum, wa ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam, ala habibna al-Mustafa, Sayyidina Muhammad, salam. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre des chroniques de Coran, auxquelles vous commencez à être habitués, qui se déroulent au sein de la maison soufie, qui très généreusement nous accueille, et qui va aujourd'hui nous permettre de parler d'une thématique très spécifique, propre à la tradition de manière générale, propre au Coran, que j'ai très rarement vu aborder dans le cadre des mosquées, des conférences ou autres. C'est celui de la voie initiatique, de ces étapes incontournables, immuables, que nous devons nécessairement franchir les uns comme les autres, quelle que soit l'époque ou quel que soit le cadre. Et surtout, et là on va voir un verset assez énigmatique, et surtout des étapes difficiles, dans lesquelles sont nécessairement présents la douleur, puisqu'ils imposent une visite des enfers. On se souviendra que le prophète, lors de son fameux voyage Isra wal Mi'raj, il y a une traversée des enfers. Or, comme c'est le voyage typique de la quête intérieure qui mène à Dieu, nécessairement, nous-mêmes devons reproduire ce trajet et traverser les enfers. De toute façon, on ne peut pas l'éviter. C'est inévitable, voilà, parce que c'est vraiment décrété divinement. C'est dans le plan, oui. Et donc, le verset, alors je vais commencer par lire les versets afin qu'ensuite on puisse en parler. Donc ils disent, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathal alladhina khalaw min qablikum. مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مات نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Donc verset que l'on peut traduire et qui dit « Pensez-vous que vous entrerez au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous ?» Alors, ça, c'est très important. Ça continue en disant quoi? En disant « Al-basa massethum al-ba'sa wa darra » Ils ont été touchés par la misère et la maladie, qui font partie des épreuves. Ils furent secoués, wa zulzilu, c'est-à-dire qu'ils furent même ébranlés, écroulés, jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés, mais quand viendra le secours de Dieu? C'est-à-dire que ceux qui sont considérés comme les plus proches de Dieu, donc le prophète et ses compagnons, eux-mêmes, ont ressenti un moment de désespoir et ont demandé « Mais quand, Seigneur, ton aide va-t-elle arriver ?» Et Dieu qui répond « Comment? Le secours d'Allah n'est-il pas proche? Allah, inna nasrullahi qarib. Certes, ce secours, il est proche. » Et alors, je relis ça à un autre verset, puisque les deux vont aller ensemble, qui est la sourate 19, versets 71-72, deux versets, qui disent « Wa in minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiya, thumma nunji alladhina attaqu, wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyan. » Alors, qui dit « Il n'en est aucun d'entre vous qui n'y passera pas, illa wariduha » où le « ha » va, justement, selon les commentaires, désigner l'enfer. C'est-à-dire qu'aucun d'entre vous qui doit aller à Dieu, s'il le veut, puisque c'est quand même notre raison d'être fondamentale, aucun d'entre vous n'évitera le passage par les enfers. Et c'est ce que, dans un cadre initiatique, on appelle la chute aux enfers, que l'on rencontre dans toutes les grandes typologies initiatiques, comme Hercule, comme Énée, comme Virgile, comme le prophète, comme le Christ, comme tous, à un moment donné, entrent en enfer. Alors, dans les deux cas, qu'est-ce qu'on a? On a tout un ensemble d'informations que j'aimerais qu'on mette en avant dans cette chronique. C'est celle notamment du fait que
c'est un décret divin et que donc on ne peut pas y échapper. On a beau tourner comme on veut, on y passera, on y passera. Que secondo, cette voie, on est obligé de la faire et de la faire même seul. Parce que là, encore une fois, tous ceux qui ont fait la voie avant nous peuvent évidemment nous aider de leur expérience, mais ne pourront jamais faire la voie à notre place. C'est très fort là ce que tu proposes, Slimane. Moi j'y ajouterai, pas pour impressionner nos abonnés, c'est que le verbe zulzilu, zalzala, c'est utilisé pour parler des tremblements de terre. Or, quand il y a un tremblement de terre, les maisons s'écroulent. Et la terre avale certaines personnes. Enfin, et nous perdons tout. Et il y a une terreur qui s'accompagne de ces tremblements de terre. Or, l'être humain, son corps, c'est la terre. Et donc, ça tremble en lui, et alors il s'effondre. Alors évidemment, ce n'est pas du tout facile, l'effondrement. Mais alors à quoi correspond cet effondrement dans notre humanité et dans notre quête initiatique? Ben justement, c'est ce que tu vas nous dire. Mais déjà, moi je reviens sur une chose dont j'ai parlé avec toi, c'est le prix que l'être humain paie en douleur et en peur et en tristesse. Parce que si les awliya Allah, les amis de Dieu proches, ils n'ont plus ni crainte, ni tristesse, chagrin, eh bien quand on passe par ces lieux-là, on est victime de la peur, de la terreur et aussi de la tristesse, plus que de la tristesse. Et du zilzal et de ce tremblement qui va tout écrouler en nous. Et aussi, il y a le mot nasr qui peut être aussi traduit par secours, mais aussi victoire. La victoire. Parce que quand Dieu t'inscrit dans son plan d'amour, il te dit l'amour va triompher. Tout à fait. Et toi, tu ne vois autour de toi que de la haine et de la violence. Mais tu dis, mais c'est pour quand le règne de l'amour? N'oublions pas que Jésus, il a fini de la fin que nous connaissons. C'est-à-dire les envoyés, les prophètes de Dieu, il y en a qui ont été, plusieurs ont été liquidés. Donc comment est-ce qu'ils ont vécu la victoire de Dieu sur ses ennemis? Mais ça fait justement référence à cette fameuse chute aux enfers dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fait référence à une étape initiatique bien précise, qui est le fait de virginiser, si je pourrais dire, le réceptacle. C'est-à-dire que nous, en tant que tels, et en principe notre cœur, c'est-à-dire ce qui fait vraiment notre intimité, notre réalité, sa raison d'être, c'est la réception du divin. Or, pour le recevoir, il faut qu'il soit virginisé, rendu vierge. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, quand on parle de « massathumul ba'sa wa darra wa zulzilu », c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui a un aspect négatif, puisque maladie, misère, tremblement, écroulement, c'est ce qui se produit. Et c'est pour ça qu'on traduit ça par la chute des enfers. On traduit ça également par la rencontre du feu qui va brûler quelque chose en nous, et en fait qui va brûler la maladie, qui va brûler la misère, qui va brûler nos certitudes, notre orgueil, tout ce qui n'est pas bon. C'est comme dans l'art du ney, le bambou, pour qu'il puisse laisser passer le son qui va donner la musique divine, eh bien les nœuds, il faut les brûler pour que le son puisse passer. Nous, c'est pareil. Pour que le verbe divin puisse passer, il faut nécessairement brûler quelque chose en nous. Il faut écrouler quelque chose en nous. Or ça, oui, c'est d'une douleur sans commune mesure. Parce qu'alors qu'on s'engage sur une voie pour aller vers quelque chose de positif, pour s'élever, pour quelque chose de mieux, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un abaissement, un écroulement, un vidage complet. On n'a plus aucun repère, c'est-à-dire qu'on a l'impression de faire marche arrière plutôt que marche avant. Et là, le désespoir s'installe. C'est-à-dire, alors que je m'engage dans une voie dont la nature est l'élévation, je suis en train de descendre. Et quand on nous dit que jusqu'au prophète, je redis, hatta yaqul ar-rasul walladhina amanu ma'ahu, et donc jusqu'à ce que le prophète, l'envoyé de Dieu et les croyants qui étaient avec lui disent Mata Nasrullah. Mais quand va se produire l'aide divine? Mata, quand? C'est un petit peu ce cri, mais quand est-ce qu'on va toucher le fond? Parce qu'en fait, il faut descendre jusqu'au bout. Et quand Allah nous dit dans le verset qu'on a vu après,
Aucun de vous n'échappera au passage aux enfers. C'est qu'effectivement, il faut passer par là, il faut descendre jusqu'en bas. Et en fait, ça descend tellement bas qu'à un moment donné, dans le voyage, on a tendance à dire « Mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? J'en peux plus, je souffre trop, c'est intenable. » Et donc, si on suit donc ta lecture, et elle est bonne, je veux dire, l'être humain doit accepter cela. Si Dieu nous informe, il nous donne toutes ces informations, c'est pour nous dire accepter. Alors, dans la théorie, je dirais oui. Oui. Dans la pratique, quand tu descends et que tu t'en prends, mais alors de partout, il y a un moment donné où effectivement, toi aussi, tu cries « Mon Dieu, mais quand vas-tu me secourir ?» Tu sais, Slimane, le fait de pouvoir le dire, c'est déjà une promesse. C'est-à-dire, l'épreuve, on va l'appeler l'épreuve, ne t'a pas fait oublier Dieu. Si tu dis, c'est pour quand la victoire ou le secours de Dieu, c'est que tu l'espères toujours et que tu es relié toujours à Dieu. Or, il se peut que certains êtres perdent totalement le lien dans cette épreuve. Alors ceux-là, moi je pense à eux. Mais alors là, moi je reviens sur le verset qu'on a vu. Oui. La taqnatu min rahmatillah. C'est que même dans ce cas-là, ne désespère pas, sous une forme ou sous une autre, la grâce te touchera, la grâce te touchera. Donc on fait confiance à Dieu, même si on ne sait pas comment il va faire, il va s'y employer, on lui fait confiance et on se dit, il ne laissera pas tomber. Mais tu sais ce qui est extraordinaire dans ce verset, quand il nous dit, ce verset, le deuxième, je vais reprendre le deuxième verset, qui nous dit « Wa in minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiya » C'est-à-dire, il n'y en a aucun d'entre vous qui ne sera pas touché, qui ne passera pas par les enfers. Et ceci, sache que c'est un décret de ton Seigneur qui est scellé. Donc tu vas y aller, tu vas y aller. Et alors, là où je vais reprendre Ibn Arabi, par exemple, dans ses commentaires, c'est qu'il dit « Dieu ne nous voulant que du bien, s'il nous fait passer par là, c'est aussi qu'il nous veut du bien. » Donc l'enfer s'inscrit également dans la miséricorde divine, et si on y passe, c'est pour être touché par la miséricorde. Et que bien que des enfers existent, même la loi de l'enfer, c'est encore la miséricorde. C'est extraordinaire. Oui, Slimane. Même si on n'a pas l'impression que c'est miséricordieux sur le moment où on le subit, comme le gosse à qui on met une tape sur le derrière pour pas qu'il touche la cheminée ou autre chose, sur le moment, c'est une douleur, mais la finalité, elle est bonne. Et la finalité, quand on crie à Dieu, Mata Nasrullah, c'est parce que souvent, elle nous paraît trop long, on la voudrait tout de suite. Moi, je suis comme toi, j'adhère, mais je mesure la difficulté de l'âme humaine à assumer cette épreuve. Et je m'attarde, si tu veux, là-dessus. C'est le meilleur moyen, peut-être, d'aider nos semblables, c'est de reconnaître avec eux le prix à payer. Ça les soulage beaucoup plus que si on leur parle de la finalité immédiatement. J'ai une amie chrétienne, une religieuse, qui est passée par une période de dépression, donc psy, médicaments, etc. Et ça a duré des années. Et elle ne voulait pas quitter, parce qu'elle savait que sa place était là. Et alors, certaines sœurs, à coup d'encouragement, activistes, mais si, Dieu, bouge-toi, remue-toi, etc., ça l'écrasait davantage. Comme tu le disais tout à l'heure, il y en a qui, en voulant faire notre bien, Par contre, il m'a dit, il y en a une seule qui me disait, c'est insupportable cette douleur que tu éprouves, et je comprends parfaitement que tu sois dans l'état où tu es. Et il m'a dit, c'était la seule parole qui ait pu m'aider à vivre et avancer. Le fait qu'elle lui reconnaisse son droit à souffrir. Mais oui. Mais parce que c'est encore une fois un décret divin que de souffrir. Exactement. Je te coupe 2 secondes et parce que je me rappelle d'une phrase que rapporte Platon à propos de Socrate, qui disait « Ma mère et moi avons reçu le don de l'accouchement. Elle accouche les corps, moi j'accouche les âmes, et les deux se passent dans la douleur. » Tout à fait, tout à fait. Et notre responsabilité dans ce domaine, j'ai 2 adolescents dans ma famille, là actuellement, qui ne veulent faire qu'à leur tête. Alors je leur ai dit « Choufou, regardez. Moi, mon devoir d'aîné,
c'est parfois de vous dire, vous faites comme ça. Ça ne se discute pas, je leur ai dit. Ah bon? J'ai dit non, ça ne se discute pas. Parce que j'ai une vision du paysage beaucoup plus large que la vôtre. Et si je ne vous ordonne pas d'obéir, je le regretterai après. Parce que vous allez vous heurter à des problèmes insurmontables. Et c'est Dieu, après, qui me jugera, qui me dira, tu n'as pas fait bien ton travail. Alors j'ai dit, comme je suis un être humain, vous verrez plus tard si vraiment, si je me suis trompé ou si j'ai eu raison. Si j'ai eu raison, vous direz paix à son âme. Si je me suis trompé, vous demandez à Dieu de me pardonner. Mais de toute façon, dans ces domaines précis, vous devez m'obéir. Mettons, une réunion familiale, une fois par semaine ou une fois par mois, il faut y venir. C'est pas j'ai du travail, c'est pas je ne veux pas, c'est pas etc. Il faut renouer les liens familiaux, c'est la rahim. C'est très important. Donc vous venez. Une rencontre qui vous aide à vous insérer dans la société française, vous venez, même si vous ne savez pas ce qui vous attend. Moi, je sais ce qui vous attend. Alors, ils m'ont compris. Et petit à petit, il y a une sorte... Donc, moi, je comprends que pour des choses encore plus douloureuses, que Dieu, il connaît notre... Comment il nous a fait. Ma ashhadtuhum khalqa anfusihim. Ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ard. C'est-à-dire, mais pourquoi discute-t-il? Je ne leur ai pas montré comment j'ai créé les cieux et la terre, et je ne leur ai pas montré comment j'ai créé leurs âmes. Alors, cette âme qui a une dizaine de milliers d'équations, avec je ne sais pas combien d'inconnus pour chaque équation, il est le seul à en trouver la solution. Nous ne savons rien. Mais ça passe par un parcours initiatique qui, de toute façon, est semé. Le terme qui est employé, c'est épreuve. Donc, en soi, une épreuve n'est jamais agréable. Tout à fait. Et le Razali explique qu'en fait, ce cheminement, c'est celui de l'amour. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en réalité, par ces différentes épreuves et dans la descente aux enfers, ce qui est brûlé en toi et ce qui est détruit, c'est tout ce que tu rajoutes à Dieu dans ton amour. Oui. C'est que tu aimes Dieu pour ceci, tu aimes Dieu parce que tu voudrais cela, tu aimes Dieu en espérant ceci ou cela, etc., etc. Et il dit, en fait, Dieu, ta difficulté en tant qu'être humain, c'est de le percevoir. Et il est en toi, il est là. Et donc, ça te tient, sa présence, elle est là. Et donc, en fait, tu ne peux pas faire autrement que de vivre avec, parce qu'il est en toi. Mais c'est comme s'il était voilé par tous les désirs avec lesquels tu l'entoures, et qui font que ton amour et ton rapport à lui, il est malgré tout voilé et conditionné. Et que finalement, ce qui doit être brûlé, c'est ça. Et c'est uniquement en descendant dans les impératifs de la vérité, c'est-à-dire d'un rapport vrai, d'un rapport complètement dénudé et d'un rapport total et inconditionné, où tu vas lâcher tous tes palliatifs et où tu vas lâcher tout ce que tu pourrais espérer de Dieu pour ne garder que Dieu. Et ça me rappelle, dans Fariduddin Attar, une histoire qu'il raconte d'un homme qui un jour a une vision angélique où l'ange vient le voir et lui dit « Tu sais que, vu la vie que tu as eue, parce que c'était un homme qui avait un amour de Dieu, mais qui en même temps vivait, alladhina asrafu ala anfusihim, qui vivait un peu dans la débauche, qui vivait, etc. quoi. Et il lui dit, mais ton Seigneur, toi, va te placer en enfer, ne pourra te placer autre part que l'enfer. Tu sais ce qu'il lui répond? Il lui dit, Dieu est partout. Allahu ma'akum aynama kuntum, il est bien avec vous, là où vous êtes. Il lui répond oui, donc il lui dit, il est aussi en enfer nécessairement, puisqu'il est partout. Il lui dit oui, il lui dit alors ça me va, mais pas de problème, je vais en enfer. Si j'aurais Dieu avec moi, même en enfer, je m'en fous, j'y vais. Mais tu vois, Slimane, ce que tu dis là, j'avais envie de te le dire, c'est que dans des moments pareils, notre foi en Dieu est mise à l'épreuve. La confiance qu'on lui accorde, parce qu'il est... Et la réalité de notre amour. Oui. Parce que souvent, le Razali dit bien que l'amour n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Il est en nous, mais c'est comme un diamant. Le diamant, il est à Dieu, il nous est donné. Mais il faut le tailler pour le rendre parfait. Et ça, c'est un chemin, c'est un apprentissage. Et c'est justement par ce long travail qu'on est éprouvé. Ça, c'est le résultat. Mais quand on est dans l'épreuve, c'est vraiment la confiance. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas me vouloir du mal. Et c'est une épreuve de notre foi. Et une fois que Dieu dissipe le mal, on découvre cet amour dont tu parles, qu'il est toujours fidèle et on ne l'aime que davantage.
Mais le fait de faire confiance, par exemple, un être humain, il ne respecte pas sa parole, il ne respecte pas sa promesse une fois, deux fois, trois fois. Après, tu n'as pas envie de lui faire confiance. Sinon, tu serais... Mais avec Dieu, c'est pas pareil. Ah, Dieu, au bout de 5000 fois, il revient encore et il t'écoute. C'est incroyable. Et je veux dire, les tremblements là, les secousses sismiques, il faut savoir comment les prendre, les recevoir et dire il m'aime, j'ai confiance en lui. Même si, sur le coup, on éprouve plus la douleur que l'amour. Et c'est peut-être aussi ça, une des explications de ce que Dieu dit aux anges, enfin, explication, je sais ce que vous ne savez pas. La capacité de l'être humain de s'accrocher. Oui, parce qu'en fait, ce nettoyage intérieur, en fait, il est nécessaire. Hein, c'est comme quand on est malade et qu'il y a une infection, on est obligé, même si ça fait mal, d'aller jusqu'au bout de l'infection pour l'enrayer, parce que si on en laissait ne serait-ce qu'une goutte, elle reproduirait une infection. Et le Bistami, par exemple, Abou Yazid el-Bistami, très grand saint de mémoire du IIIe siècle, faisait cette comparaison d'un verre dans lequel il y a de la boue. Il dit, ça c'est votre cœur. Il dit, même si on y versait de l'eau pure se mélangerait à la boue et ça donnerait à nouveau une eau boueuse et non pas une eau pure. Donc pour que l'eau pure divine qui y est versée demeure une eau pure à travers laquelle ça sera un amour total et une vision totale de Dieu, il faut nécessairement vider la boue qui est là avant. Et c'est donc toute cette étape de descente aux enfers où on va brûler, j'avais presque envie d'utiliser le mot cramer jusqu'au bout tout ça, hein, parce que là on a le zulzilou, on a l'effondrement, on a tous ces symboles finalement d'éradication complète où on va gratter jusqu'au bout pour permettre la descente du Verbe divin qui est le symbole de l'eau, qui est celui de la vie, qui est celui de l'amour, mais dans sa forme pure. C'est-à-dire que il faut faire en sorte que cette pureté divine qui nous vient, on puisse la préserver comme telle et non pas la pervertir à chaque fois qu'elle nous est donnée. Tout à fait. Et là, quand tu utilises le verbe cramer, c'est curieux. J'ai été avec des amis récemment, là, quelque part en France, et il y en avait un qui parlait de sa bagnole. Donc le pneu est tout neuf. Il heurte le bord d'un mur et c'est foutu. Il va au garage, il le fait réparer. J'ai dit, mais comment est-ce que c'est possible si jamais il y a... Il m'a dit, il le volcanise. Mais alors tu ne peux pas imaginer l'effet que ce verbe-là a fait sur moi. Il le volcanise, c'est-à-dire il fait fondre, et c'est ça le feu. Ouais. Et alors du coup, de nouveau, tu peux rouler. Le pneu est réparé, tu vois, et tu peux rouler. Il l'a volcanisé, donc il l'a réparé. Et tu vois par ça, le feu. Ce vidage, oui. Cette descente aux enfers, qui est une descente de la douleur, dans la douleur finalement. Hein. Eh bien, je me souviens d'un shir qui expliquait que c'est comme le cœur quand il est plein de saleté. Quand tu veux le vider, il faut faire une déchirure en bas. La blessure. C'est-à-dire une blessure, une ouverture par laquelle vont se vider toutes les saletés jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ensuite, on va cautériser, volcaniser, brûler la blessure pour la fermer de manière à ce que, à nouveau, on puisse verser quelque chose qui va y rester et qui ne va pas se perdre et être perverti à nouveau. Eh bien, cette blessure par le bas que tu ouvres et par laquelle c'est la blessure de l'amour. C'est un amour tellement fort qui va dépasser, et là on est à nouveau dans le combat entre mes péchés, toute la saleté, toute la boue que j'ai dans mon cœur, et malgré ça, l'amour que j'ai pour Dieu. Parce que quand on va par exemple au pèlerinage, je me souviens de quelqu'un qui avait eu une vision où il allait au pèlerinage et il voit le prophète qui l'accueille, et avant d'entrer à la Mecque pour les rites du pèlerinage, il lui fait prendre une grande ablution. Et quand il fait la grande ablution, il lui demande pourquoi. Et il lui dit, mais je ne suis pas digne, moi, d'entrer dans ce lieu saint. Mais il lui dit, s'il y a une grande ablution, c'est justement parce qu'aucun d'entre vous n'arrive ici propre. Et parce que tous, autant que vous êtes, vous avez des choses à laver afin d'être en état de rentrer. Et celui qui te prend cette douche, c'est le prophète, parce que c'est lui la miséricorde de Dieu, et que lui ne te juge pas. Il te prend comme tu es. Et quel que soit l'état et le nombre de déchets qu'on a en nous, par l'amour qu'il suscite en nous, il crée la blessure, il vide tout, il nettoie tout. Et enfin voilà quoi, c'est
que de l'amour avec Dieu et son prophète. C'est même cette blessure, si elle est douloureuse, en réalité, elle est douloureuse par un amour qui prend le dessus sur toutes les fautes et toutes les saletés qu'on peut avoir en nous. Eh bien, peut-être je pourrais dire quelque chose que j'ai trouvé chez Kalabadi, donc dans son traité de soufisme. Il utilise deux termes, at-tajrid ou at-tafrid. At-tajrid, c'est tu dépouilles. Par exemple, quelqu'un, il a une arme, tu lui enlèves son arme. Il a une armure, donc tu l'as dépouillé. Et il dit que c'est une condition nécessaire pour Le dépouillement, ouais. approcher d'eux. Donc c'est ça aussi. Ouais, c'est tout à une fait. sorte, le fait de se nettoyer, c'est une forme de dépouillement. Parce que ce qui nous salit, c'est notre désir d'avoir une prise sur les êtres et aussi d'amasser des biens, de quelque ordre que ce soit. Après, il dit, ça arrive au tafrid, c'est-à-dire tu deviens fard, solitaire et esselé, parce que Dieu est seul. Et parce que la voix se fait tout le temps seule. Exactement. Et comme disait le verset, ne croyez pas que parce que ceux qui sont avant vous ont fait la voix, qu'ils l'ont faite pour Oui. vous, vous devrez la faire entièrement et tout seul. Et tout seul. Et ça, c'est très important parce qu'on a aussi peur de la solitude. On a peur de l'épreuve, mais on a peur de la solitude et elle est douloureuse, il faut l'accepter. Ouais. Il faut l'accepter, il faudrait se laisser apprivoiser par la solitude de manière à ce que, dès le début, est-il advenu pour l'être humain à une époque où il ne fut rien? Il faut retrouver cet état initial de n'être rien, et seul, et dépouillé nu, et voir comment la main de Dieu nous habille. Mais pas une fois pour toutes. Chaque fois que l'on revient vers lui pour justement Tout à fait. lui demander cette miséricorde dont tu as parlé dans une émission précédente. Qu'Allah nous baigne de sa miséricorde. Inch'Allah. Tous. Amin. Tous. Merci beaucoup de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver très vite. Merci encore une fois de partager, de vous abonner et vraiment au plaisir de vous retrouver très vite. Salam alaikum.